Le sujet, si je le résume, c'est la surconsommation d'une certaine façon. Mais la surconsommation, ça peut correspondre à tout. En fait, tout est surconsommation parce que, en gros, aujourd'hui, ton téléphone, au bout d'un an, on te fait comprendre qu'il faudrait que tu en changes, etc. En fait, tu peux surconsommer pour presque tout. Mais il y a un aspect qui est relativement nouveau, c'est que sur la mode, ça s'est accéléré. Oui. Ça s'est vraiment accéléré. C'est-à-dire qu'à une époque, jusqu'à encore très récente, la mode, c'était par saison. En gros, tu avais une mode automne-hiver et printemps-été, hein, plus ou moins. À peu près, ouais. T'avais 2 cycles à peu près par an. Hein. Et c'était assez respecté, y compris sur les magasins physiques, sur Internet, etc. Partout, y compris les marques, les créateurs, les mode, les marques. Tout le monde respectait plus ou moins ça. Il y avait automne-hiver et printemps-été. Et du coup, automne-hiver et printemps-été, en fait, c'est complémentaire parce que tu achètes des fringues que tu mets une période de l'année, etc. Et ce qui s'est vachement accéléré et qui est le top, je pense, de la surconsommation, c'est vraiment le paroxysme de la surconsommation, c'est le fait qu'aujourd'hui, les modes, on en crée une tous les mois. Quasiment. Et donc, il y a des enseignes qui sont spécialisées là-dedans, Shine, mais Asos aussi, puis il y en a d'autres. Ouais, et qui sont accessibles sur Internet, principalement, qui n'ont pas de boutique, et qui peuvent en avoir, mais qui notamment sont accessibles vachement plus par Internet. Ouais. Ont installé ce principe-là. C'est-à-dire que, et c'est là que c'est le paroxysme de la surconsommation, c'est que c'est pas que tes fringues deviennent usées, abîmées ou trop courtes, c'est de plus en plus de la merde maintenant pour toi. C'est que au bout d'un mois ou deux, t'as plus envie de les mettre parce que ils sont passés à une autre mode et que tu vas commander un autre truc. Effectivement, alors du coup, c'est de plus en plus de la merde parce que t'en achètes plus, donc ton budget il est pas non plus infini, donc il faut que ce soit de la plus mauvaise qualité puisque de toute façon tu le portes moins longtemps, mais t'en achètes plus. Donc moi, je l'ai constaté. Des fois, moi, je vais acheter des. Pourtant, hein, je suis pas un sagouin avec. C'est-à-dire, moi, ça m'arrivait des fois d'acheter des pompes et de tout faire avec. C'est-à-dire que je les achetais, je me promène, j'ai envie de me faire un petit basket quand je rentre chez moi, je change pas de chaussures. Tu vois, je faisais tout. J'allais aider mon père à déblayer de la terre, à faire un truc, je gardais mes pompes. C'est-à-dire que moi, c'était les chaussures à tout faire. Alors que non. Mais ouais, maintenant, je fais quand même plus gaffe. C'est-à-dire, si je vais faire un truc précis, je change de pompe par utilité. Et non, tu vois, elles sont déjà bousillées, déjà la semelle qui se décolle au bout de moins d'un mois, tu vois. Donc, il y a ce côté avec. On parle beaucoup de. Parce que voilà, t'as fait le parallèle avec tout ce qui est technologique, téléphone ou autre, l'obsolescence programmée, les guerres, il y a eu des procès qui ont été donnés à cause de ça. Hein. Oui, c'est pas nouveau, hein, effectivement. Mais les fringues, il y a de l'obsolescence programmée pour les fringues. C'est pas comme un appareil électronique, évidemment. Mais c'est le cas, des jeans, des pantalons, des bons pantalons de l'époque. Moi, des fois, je vois des gens ressortir des fringues de leurs grands-parents et des fringues qui sont depuis des années qui tiennent. Et toi, t'achètes un truc, quand il a fait l'année, t'as l'impression que de tes grands-parents, ça fait 20 ans qu'il... Tu vois, il y a vraiment une baisse de qualité folle. Et d'ailleurs, t'as des fringues vintage qui se vendent dans des fripes et qui sont toujours de bonne qualité quand c'était de la bonne qualité à l'époque. Tout neuf, quoi. Ça reste même au niveau des couleurs. Je parle même pas de c'est usé, ça se déchire. Des couleurs, des fois les couleurs se perdent. On est vraiment en train de parler chiffon. Les couleurs se perdent et tu vois des fois dans les friperies, tu vois une veste en jean, elle reste bien bleue, tu vois. C'est pareil en fait, c'est un cahier des charges. C'est-à-dire que c'est là que c'est effectivement de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que le cahier des charges, c'est que la mode doit se renouveler tous les 2-3 mois et que tu dois le vendre vraiment pas cher. Et pour faire du volume, et que du coup la qualité, l'épaisseur du tissu, le nombre de trames de fils, la qualité de la tenue, de la couleur, etc. Enfin tout est calculé pour ça. Et mettre le prix n'y change rien. Des fois on dit faut mettre le prix. Et ça les arrange, évidemment. J'ai vu mettre des chaussures à 20 € ou des chaussures à 100 balles. Elles sont pas, celles à 100 balles sont pas plus solides. Hein. Donc des fois je me dis, c'est vraiment le comparatif de tu prends des chaussures marque Lal à 20 balles ou des Nike à 100 balles, les voir durer plus ou moins le même temps. Donc l'idée de mettre plus cher. Là où tu as raison, c'est que y avait un gap énorme entre les grandes marques
et les autres, il y avait vraiment un gap énorme jusqu'à il y a pas longtemps. Et maintenant, beaucoup moins. Par exemple, les polos de marque type Lacoste, Fred Perry, etc. En fait, maintenant, c'est de la merde. Hein. En fait, avant, ça tenait 15 ans. C'est annoncé. Ça tenait 15 ans avant. Maintenant, à part le logo, il n'y a vraiment plus aucun sens à acheter. Le logo qui reste, il reste plus que le logo sur toi. Mais c'est ça. Mais de toute façon, ils te diront que tu changes tout le temps. Donc, c'est le principe. Et là, le côté juste mode, même, voilà, si on remet de côté de ton truc est en bon état, c'est un peu le sujet, hein, là, parce que si c'est dégueulasse, c'est normal qu'en tant qu'être humain, tu ailles faire les boutiques pour en changer, mais là, on parle de la faute, du coup, du créateur, hein, du vendeur, enfin, la personne qui a conçu le truc, et là, par contre, côté acheteur, compulsif ou autre, c'est tout est en bon état, enfin, il n'y a pas de problème. Mais par contre, voilà, un mois après, tu pars changer. Moi, oui, mais parce que tu as envie de mettre autre chose, parce que... Et c'est ça qui est... Et c'est là que c'est de l'obsolescence programmée. Ça vise bien le public jeune. Très bien faite, c'est pas que ton produit il est pourri et machin, c'est qu'il est démodé au bout de 2 mois et que surtout il y a une nouvelle mode qui t'est proposée et que tu as envie de l'avoir. Et donc... En fait, ce printemps, enfin, ce qu'on avait avant les 2 saisons de mode, aujourd'hui, t'as effectivement tous les mois ou tous les 2 mois des nouvelles modes. Moi, je vois. Attends, t'as un autre lien, donc deuxième article. Oui, moi, c'est alors peu importe la raison. Moi, alors, ce genre de mouvement social me répugne. Même, tu vois, on est tous des geeks. Tous les deux, et même certains qui écoutent autres. Moi, même ça, pour la PS5, je trouve ça outrancier. Mais pour des fringues, c'est-à-dire que la PS5, tu peux se dire, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, si tu l'as pas maintenant, tu l'auras peut-être. Il y a des gens qui cherchent toujours la PS5, dites-vous. Depuis des années. On peut dire des années. Que là, c'est une boutique de fringues pas chère. Voilà. Vient d'ouvrir. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller sur Internet d'avoir la même chose? Pourquoi tu te rues? Mais justement, rien. En fait, du coup... Je cherche pas une réponse, je sais qu'il y en a pas. C'est cette queue-là, donc je remets le contexte, on est donc sur Actu Toulouse. Ça se passe à Toulouse par chez moi. Est-ce que tu as vu ça? Non, j'aurais pu y aller, mais moi ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Non, mais tu aurais pu te balader dans cette rue et voir ça et prendre la photo. J'ai pas vu ça. Et puis ça a duré que 4 jours en fait, donc c'est une boutique éphémère qui est, tu le vois là au centre de Toulouse, de Shine, qui est en fait un site internet, hein, Shine, il n'y a pas de boutique Shine. Pourquoi ils ont fait ça? Pour l'événement en fait, pour créer un événement, et l'événement il a réussi. Il y avait du monde comme ça pendant les 4 jours en fait, il n'y a pas eu de moment où il n'y avait pas ce monde devant la tranche d'âge, évidemment, quand tu regardes un petit peu la tranche d'âge, on s'en doute bien. Et j'allais dire, c'est un peu lié au fait. Alors, je vais pas faire le vieux con. Hein, je veux dire, on est tous influencés par tous les influenceurs. Moi, je veux dire, tous les youtubeurs, instagrammeurs, streamers, donc sont des influenceurs. On prend ce terme commun de tu es payé par des marques ou pas au quotidien pour vanter des produits plus ou moins qualitatifs. Et Shine rameute beaucoup. Je vois beaucoup d'instagrammeuses notamment qui sont payés par Shine pour vanter les produits. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un classique. Donc pour moi, c'est vraiment le lien de... ils savent très bien que cette association et cette mouvance des influenceurs, voilà, on va le dire comme ça, ça va dans ce sens de... Ils créent des nouvelles choses tous les mois, ils balancent ça aux influenceurs qui vont dire, regardez, ce mois-ci, on a sorti... C'est un peu comme une box où la nouvelle mode du mois, t'as ta box fruits, ta box charcuterie, les nouveautés que tu vas recevoir, mais sauf que là, c'est une nouvelle mode. Et alors moi, j'en suis très loin. Beaucoup public féminin d'ailleurs. C'est toujours dans ce cliché, mais qui n'est pas un cliché. Hein. Quand tu vas dans des boutiques de vêtements, il y a plus de vêtements femmes que hommes de base. Ouais. Mais d'ailleurs, si je retourne sur l'article précédent qui t'expliquait un peu en profondeur l'impact que ça peut avoir, et c'est ça qui est vraiment triste en fait, c'est que donc c'est des jeunes, et c'est des jeunes femmes, beaucoup, ou des ados, et en fait, si tu prends cette cible-là, c'est-à-dire les jeunes femmes, cette consommation donc la fast mode, la mode en tout cas, ça représente 22% du total du CO2 qu'elles émettent.
dans leur consommation. Parce que, en fait, non seulement, évidemment, tu te les fais livrer, donc il y a le coût CO2 de la livraison, mais il n'y a pas que ça. Les habits, c'est extrêmement consommateur. Parce que déjà, il faut cultiver la matière première, donc ça consomme énormément d'eau. Il faut évidemment la transformer, la colorer, la coudre, etc. Et ce changement régulier, tout ça se fait dans des endroits différents de la Terre, en fait. C'est-à-dire que ta fringue, ton crop top qui fait 40 cm², en fait, il a fait 3 fois le tour de la Terre, il a consommé 100 litres d'eau, etc. quoi. Quand il t'arrive, toi, et que tu l'as payé 10 €, en fait, le truc, il a fait 4 fois le tour de la Terre avant. Il a voyagé plus que toi. Et pas uniquement pour venir jusqu'à toi. Ouais, c'est ça. Alors évidemment, on le sait, hein, c'est toujours le parallèle qu'on dit que nous, tout ce qu'on a, c'est pas forcément mieux en termes technologiques ou autre, mais là, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient se rajouter, qui n'était pas à ce point le cas dans les vêtements, parce que, on va dire, la technologie, on est dedans depuis un moment, que là, les vêtements, la vitesse, c'est un accroissement. C'est quand même assez récent. À ce point, il y avait déjà, moi, tu vois, les modes qui changeaient d'un été à l'autre, t'avais une nouvelle mode, et d'un hiver à l'autre, t'avais une nouvelle mode, et chaque hiver n'était pas le même que le suivant. Oui, tout à fait. C'était déjà le cas avant. Et déjà, je trouvais ça. Moi, par exemple, j'ai des fringues qui ont, alors celles qui tiennent, mais même celles qui tiennent pas, que je rachète. Basiques, en fait, je rachète les mêmes styles. T'as des basiques que tu peux remettre tous les ans, mais c'est vrai que la mode jusque-là, c'était, enfin pour les gens qui suivent la mode, hein, évidemment. Et la mode masculine est beaucoup moins. L'idée, c'était plus d'une année sur l'autre, tu hésitais à remettre les mêmes fringues, mais même pour la mode masculine, parce que d'une année sur l'autre, par exemple, les jambes, tu sais, tu t'es passé du slim on voit les chevilles remonter aussi. Voilà, donc t'as plusieurs modes quand même tous les ans où tu dis bon, je vais peut-être prendre un truc, effectivement, un pantalon un peu plus court. Un truc qui s'est très développé, alors bon, ça sort un peu, mais sur le côté développement, je disais que chez les hommes, il y a quand même moins. Alors, globalement, il y a moins de magasins dédiés aux hommes, et dans un magasin mix, la partie pour les femmes et enfants est beaucoup plus importante que celle pour les hommes. Mais un truc qui s'est très développé sur le côté, il y en a toujours autant, c'est-à-dire que les hommes on prend soin de nous. Mais par contre, un truc qui est quand même très développé, c'est le côté soin. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de barbiers. Le barbier est revenu vraiment, le barbier tout seul est revenu, le coiffeur a eu une option barbier, soit en embauchant quelqu'un pour être barbier, soit a pris des cours, tout simplement. Donc c'est quelque chose sur le côté soin pour hommes. Je pense que là-dessus, honnêtement, on n'a pas de leçon à donner. A pris un gap. Et même nous, hein, on a nos consommations qui sont pas forcément raisonnées. Mais moi, ce que je trouve triste, en fait, c'est que cette mode-là, elle touche les jeunes, et notamment les jeunes femmes, et que c'est ceux qui font le plus attention, en fait. C'est ce que rappelle l'article. C'est ceux qui circulent le plus à vélo, qui essayent de faire attention à leur impact écologique. Ouais, en fait, ils se rendent pas compte du tout de l'impact faramineux que ça peut avoir. T'as une boutique qui ouvre, ou même, là on prend l'exemple de la boutique, mais de base, tu prends le Shine que tu as, on oublie la boutique, on parle juste du principe de la boutique en ligne. Rien que ça, d'ailleurs, j'ai jamais compris, moi, cet engouement, un truc c'est de quoi, c'est low cost, c'est pas cher, c'est un peu design et c'est pas cher, mais c'est même pas des grands couturiers, c'est pas des. Oui, mais en fait, tu l'as expliqué très bien. C'est que c'est basé sur les influenceurs qui le rendent visible. Et la halle, c'est la même chose, c'est pareil. Qui fait que t'as le truc de l'influenceur, c'est pas cher, et donc t'as envie de le porter, et tu le commandes et tu l'as en 2 jours. En fait, c'est l'immédiateté et le prix qui fait que ça fonctionne. Et pourquoi ça fonctionne ? C'est renouvellement. Parce que t'as envie de voir ce que t'as vu sur un influenceur. Au départ, c'est comme ça que ça marche. Et que ça change tout le temps. Hein. T'as toujours cette habitude le mois prochain, tu vas mettre un nouveau truc, tu vas être le premier à le mettre. Mais c'est... Ouais, alors là, franchement... Je pense que ça n'a pas changé. Je pense que tout le monde a plus ou moins la même fringue en même temps. Ça, que tu fasses une mode tous les 2 ans ou tous les 2 mois, ça doit être pareil. Et j'aimerais trop, parce que tu vois, là, on est que 2 gars en parler. C'est vrai que d'avoir une fille, on n'en a pas eu à dispo. Ce soir, personne n'a voulu. Enfin, un débat mode mais c'est vrai que, mais par contre, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un, tu vois, qui est dans la file d'attente et qui est content de l'être, parce que moi, cette question vraiment de
t'as des fringues, pourquoi t'en changes aussi souvent? Pourquoi ce besoin? Moi, j'aimerais, tu vois, cet échange là-dessus, tu vois. Ouais, et surtout, qu'est-ce que tu retrouves que dans ces boutiques-là et dans cette mode-là que tu trouves pas ailleurs, en fait? C'est ça, pourquoi qu'est-ce qui fait que cette immédiateté de la mode du mois là, ça marche vraiment si bien? C'est ça, et pourquoi les nouveaux fringues il faut que tu l'achètes, et pourquoi celui du mois dernier ne te suffit pas? C'est des vraies questions, tu vois. C'est un peu, moi je poserais la même question à ceux qui changent tous les ans d'iPhone, qui repayent cher, tu vois. Je parle pas de une ristourne parce que bidouille, tu repayes. C'est la même logique, hein. Mais vraiment en interne, j'ai une vraie discussion, pas pour me moquer des gens. Bon, c'est pas tout à fait la même logique, parce que ce que je trouve encore plus pernicieux, c'est que ça crée un vrai besoin. C'est-à-dire que la mode, c'est comme ça que ça marche. C'est ce que je te disais. T'as un pantalon, il est parfaitement fonctionnel, sauf que on t'explique qu'en fait, c'est plus le vert qu'à la mode, c'est le rouge, ou que maintenant il faut des jambes serrées alors qu'avant c'était des jambes larges, etc. Et surtout, c'est marrant, c'est ce que tu disais sur ce côté où c'est les jeunes qui essayent de faire bouger la planète avec des mouvements écologistes, avec c'est quoi, Greta Thunberg et c'est ça, la mouvance des étudiants, lycéens et autres derrière elle, donc c'est bien, il n'y a pas de problème. Les hockey boomers et compagnie. Il faut sauver la planète. Et ce que je trouve parfait, en fait, c'est super. Et à côté, mais par contre, tu vois, ce double argument côté vêtements, c'est qu'ils vont sûrement, je pense, ces personnes qui surconsomment liées aux vêtements, ils vont sûrement prendre des vêtements, les amener à Emmaüs, les amener pour des personnes de l'Ukraine en ce moment. Ils vont sûrement faire ce genre d'action très belle, mais en se disant, bah c'est cool, j'achète, mais par contre, mes vieux vêtements, je les entasse pas, je les donne. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que ça, par contre, sur le côté recyclage des vêtements, et puis surtout revente, cycle de Vinted. C'est bien, mais du coup, avec ce seul argument de j'achète en masse, il n'y a pas de problème si je donne à côté. Si il y a un problème, le mal est fait à la base, en fait. C'est ça, tu peux donner sans racheter, parce qu'au bout d'un moment tu vas pas aller à poil, mais on se comprend. C'est le fait de surconsommer parce que tu donnes beaucoup derrière, de beaucoup donner derrière n'excuse pas ta surconsommation. Moi, honnêtement, ça va faire vieux con, hein, mais vas-y, mais t'as l'habitude. En gros, on a légiféré pour l'alcool, la cigarette, etc. Alors, je dis pas que c'est le même sujet tout à fait, mais quand même, il y a un côté manipulation. C'est-à-dire que on se sert des influenceurs, on crée, disons, un univers de communication qui fait que tu penses qu'il te faut le dernier truc du mois, alors que tu as des fringues parfaitement portables. Ça, c'est quand même... c'est les marques qui font ça parce qu'elles ont le droit de le faire, et donc pourquoi elles le feraient pas? Il y a un côté, c'est la morale. Je pense qu'il faudrait qu'on le régule, quoi. En fait, actuellement, c'est qu'une histoire de morale. C'est comme les influenceurs, ils sont payés pour faire un truc. Pourquoi ils diraient non? Personne n'est. Mais tu peux dire personne n'est mort. Mais voilà. Ton produit de base, qui est-ce qui l'a fabriqué? Qui est-ce que dans quel pays est en train de gagner? C'est valable pour tout. Voilà. Alors donc tu peux dire ils ont le droit de le faire. Donc pourquoi ils le feraient pas? La morale. Le problème, c'est que ça crée cet environnement où ça devient parfaitement normal et où presque tout le monde va finir par faire ça, et en fait ça va à l'inverse de notre intérêt commun à tous. On le voit bien, on a le GIEC nous dit qu'on a 3 ans avant d'aller dans le mur. Tout le monde dit ah ouais, quand même, il y a c'est pas une personne beaucoup. qui s'est attachée à un filet de Roland Garros il y a quelques jours, donc mais le problème, c'est que ça c'est parfaitement légal en fait, et tout le monde va finir par le faire. Ce que je pense moi, c'est que par exemple il faudrait les obliger à afficher le coût en CO2 de chacune de leurs fringues. Déjà, ça reste peut-être... les obliger en fait à communiquer le vrai message qui est que c'est un coût. Ça ferait se réveiller les gens. Mais tu vois, moi j'ai pas l'impression de surconsommer globalement. Tu vois, par exemple, mon téléphone, il va peut-être me durer 3 ans, 4 ans, sauf si je le fais tomber. Mais disons que à partir du moment où il fonctionne, je vais pas le changer du tout. Moi, ma télé, je viens d'en acheter une nouvelle. Je l'avais achetée, je vais avoir 30 ans, j'avais 16 ans. Ma télé qui est morte il y a pas longtemps. J'avais 16 ans, pendant 15 ans j'ai eu la même télé. Voilà, ce genre de choses. Après, moi je surconsomme, mais c'est-à-dire des produits culturels. C'est-à-dire, si j'achète plein de bouquins, je les lis les bouquins. Je joue à des jeux vidéo, mais j'y joue aux jeux, tu vois. Donc là, c'est un peu différent. C'est pas un produit. C'est-à-dire, mon pantalon, tant qu'il me va, j'en achète pas du tout. C'est-à-dire que moi, mes jeans, je les change parce qu'il s'est déchiré.
J'ai aucun produit que je rachète pour le principe du rachat. Là, si je mange beaucoup, je le mange, ma nourriture. Alors certes, il faut apprendre à réduire, manger moins de viande. Il y a tout ce côté réduction, mais c'est de la consommation directe, c'est pas des produits que tu peux... Si tu compares à tes arrière-grands-parents, par exemple, évidemment que tu consommes énormément plus. En fait, l'attention que je veux attirer là, c'est sur le mouvement que ça produit et le fait que petit à petit ça devient normal. Et le fait qu'aujourd'hui c'est donc la fast mode, mais qu'en fait demain ça peut être tout et n'importe quoi. On peut très bien imaginer que par exemple un mobile, qu'on crée une sorte d'intérieur de mobile, que tu peux passer d'un habillage de mobile à l'autre et que tous les mois ou tous les 2 mois on te vend un nouvel habillage de mobile avec un nouvel écran et machin. C'est déjà plus ou moins complètement l'imaginer. D'une certaine façon, avec toutes des fois les coques qui deviennent de plus en plus ce que je veux dire, c'est que ce modèle-là, qu'on laisse s'étendre, qu'on laisse se dérouler et avoir le succès qu'on lui connaît, en fait, c'est qu'un premier pan de la société de consommation qui a décidé de basculer là-dessus. Si tout le monde décide de basculer là-dessus, c'est pas 3 planètes qu'il nous faut, hein, c'est 15. Ouais, mais c'est... On parlait beaucoup et je pense que c'est quelque chose qui n'y est pas et qu'il faudrait, dans je ne sais pas quel cours, mais il y a beaucoup maintenant d'éducation aux médias dans les écoles, des intervenants externes de médias justement, ou des profs qui font ça. De plus en plus jeunes, c'est très bien pour apprendre les fake news et voilà tout ce qu'on peut voir dans les médias et Internet. C'est très bien, c'est un truc qu'il n'y avait pas. Mais par contre, cette éducation à la consommation qui, je pense, n'existe pas. Après, ça pourrait s'appeler autrement. Ouais, c'est vrai que ça... Alors moi, je pense régulation, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi essayer d'éduquer un peu plus ces gens. Parce que c'est pas des cons, hein. Eux, ça fait condescendant de le dire, mais c'est important de se poser la question, en fait, de se dire... qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu fais un truc qui est négatif, mais c'est pas qu'on t'accuse de le faire. Là, tu vois tous ces gens qui font la queue, j'ai rien contre eux, et ils sont tous très gentils. 3 cons dans le lot, mais sinon, ils sont tous très sympas. Mais c'est juste qu'ils vont aller acheter des fringues, point. T'imagines dans ta tête te dire tu es en train de te tuer d'une certaine façon. Ça fait sauveteur du monde, hein. En faisant ce que tu fais. C'est le cas, puisque surconsommation et tout ce qu'il y a derrière. Ce qui est compliqué, c'est que voilà, quand on dit ça, tu vois, ça fait donneur de leçons. C'est ça. Mais c'est le symbole, en fait. C'est le fait que... On va dire, allez, pour un pull. Mais vous êtes combien, là, pour un pull? Voilà, ce système de pensée, ce système commercial, il est pas viable, en fait. Il est pas du tout viable à long terme. C'est pas possible et tout le monde peut bien le comprendre. Que si on met cette logique-là de la fast mode, la fast fashion, et qu'on l'applique à tout, en fait, tout le monde peut bien comprendre que c'est pas possible. Donc, le fast food, regarde. Donc pourquoi en fait laisser se développer ça? Et parce qu'aujourd'hui il y a Shine, Asos, mais il y en a plein d'autres et toute la mode va basculer dans ce système. Ce qui est toujours très marrant, c'est quand il y a, peu importe le sujet, quand on a ces arguments-là, il y a toujours ce côté solitaire de soit je m'en fous, c'est-à-dire je me sens tout seul sur cette planète donc je m'en tape, ou ce côté mais il n'y a que moi. Mais ce qui est très marrant, c'est que tu te dis il n'y a que toi, mais vous êtes combien? C'est-à-dire que toi, c'est sûr, moi, si je suis le seul sur la planète à balancer mes poubelles par la fenêtre, la planète va se porter très très bien. Si même toute ma ville le fait, il n'y a que ma ville sur la planète qui le fait, tout le monde s'en fout. Mais c'est vrai que... Et puis même, on te dira toujours, oui, mais par ailleurs, je prends jamais l'avion. Enfin, moi, c'est mon plaisir. Voilà, en fait laissez-moi faire ce que je veux. C'est compenser. C'est de se dire, j'ai le droit de taper mon voisin si je vais donner pour les bonnes œuvres le lendemain. Mais non. Mais sauf que ce n'est pas lié. Pour moi, il faut pas personnaliser. Faut pas reprocher à... Je suis bugué. Regardez, je fais une prière. Ah oui, tiens, je suis bugué. J'ai eu un freeze frame de prière. Là, c'est beau. Il faut que tu arrêtes ta caméra et que tu la remettes. Je crois que c'est ça que tu avais fait. Non, mais moi, je pense qu'on peut finir sur une prière. Attends, on va faire un truc. Attendez, 3, 2, 1. Regardez, vous allez voir un truc de fou. Voilà. On arrive. Voilà, c'est bon, je reviens. J'aurais pu finir en prière. Oui, mais ça aussi, ça peut être un sujet d'émission, hein, le côté le rapporter entièrement à soi, alors qu'on est 6 milliards. Ceci dit, je suis d'accord avec toi, ça aurait été bien d'avoir quelqu'un
qui utilise ces sites, qui est à fond dans ce truc-là et qui pourrait nous expliquer, nous donner peut-être l'autre côté. Mais ceci dit, pour moi, ça sert à rien de personnaliser le débat. C'est juste le système qui est mis en place, le fait que ça se développe devant nous et qu'on voit très bien comment ça fonctionne et que tout finalement va finir par être sur ce système-là. Qu'on sait très bien que ça peut pas fonctionner comme ça et surtout pas à grande échelle et pas pour tout le monde. C'est ça qui est important, c'est pas de dire telle ou telle personne a acheté tel truc et c'est mal. C'est que il faut qu'on tire des conclusions du fait que ça peut pas en fait fonctionner à grande échelle. C'est pas possible. C'est ça, si tout le monde, c'est une globalité qu'on consomme et continue vu que c'est une manière, c'est-à-dire que c'est des jeunes, des enfants qui parce que là on parle pas de c'est juste cette année. C'est des choses qui vont rester pendant des années. C'est installé, c'est une mode des enfants qui vont devenir parents, qui vont inculquer à leurs enfants et ça va leur paraître tout à fait normal. Quand on va te dire, n'achète pas tous les jours des fringues, tous les 2 mois, tous les jours, de commander des trucs. Et que si on te dit intuitivement, tiens, j'ai envie de ce truc, hop, ça y est. Si on te dit que tu pues la planète en allant acheter tes chemisiers toutes les 2 semaines, on te dit bah non. On te dit si, parce que oui, mais la phrase est un raccourci, parce qu'évidemment, si le détail est très long. Et avant que ça s'installe, déjà un truc, je pense qu'on conclura là-dessus, et après tu nous mettras on finira sur l'instant insolite de l'émission, et après on se donnera rendez-vous la semaine prochaine dès 21h ici même pour le YOLO Show. C'est tu vois, le côté fast. Tu vois, j'ai dit rapidement le mot fast food. Mais un truc que je suis content, c'est que... Alors après, là, je parle de la France. Hein. À chaque fois, parce que les us et coutumes des autres pays, je les ai pas. Mais tu vois, nous, le côté fast-food qui aurait pu faire peur, sur le côté malbouffe. Et je trouve qu'en France, le fast-food n'a pas gagné. Tu vois, de se dire, le fast-food est arrivé, aurait pu remporter sur tout ce qui est culinaire. Et les gens n'auraient plus qu'à voir ce côté fast-food. Ça marche bien, les fast-food en France. Mais je trouve qu'en France... Il a pas gagné, si, un peu quand même. Je trouve que la majorité des gens vont au restaurant plus qu'au fast-food. Pour moi, très largement, une crêperie, une petite brasserie, même des étudiants. Hein. Le McDo, je t'explique. Hein. Je t'explique. Oui. Le McDo, moi, à côté de mon ancien boulot, j'allais au McDo. Je prends rien, moi. Je prends un menu maxi best-of avec des double cheese. Je parle pas de gros burgers. Les double cheese, c'est vraiment t'as le burger qui est le menu enfant. T'appelles ça rien, toi? Double cheese, mais non, mais pour moi, j'ai des potes qui prennent 4 Deluxe. 3 mais les burgers qui font 10 cm. Là moi le double cheese c'est le menu enfant. Vraiment le double cheese hein. Donc c'est rien, c'est tout petit. Hein. Moi aussi je prends du royal ou du double cheese. Mais non mais royal c'est un double cheese c'est 2 double cheese c'est un royal. Voilà, mais je prends qu'un seul double cheese. Donc je prends pas grand-chose et j'en ai pour 20€. Parce que c'est ultra cher le fast-food. Donc mine de rien, tu vas en brasserie ou une crêperie, tu prends une viande locale avec des pommes de terre maison, si tu veux des frites, t'en as pour 8€. Donc en fait, mine de rien, le fast-food est beaucoup plus cher et moins bon et que tu peux avoir beaucoup. Tu vas au resto, t'es servi plus ou moins aussi vite. Moi j'ai déjà attendu une demi-heure pour le fast-food, donc c'est pas fast. T'es servi plus vite, des fois dans une bonne crêperie où tu manges pas que des galettes, hein, et tu manges mieux. Et voilà, donc en fait, mine de rien, la bouffe, au moins en France, je trouve que le côté restauration ou autre, alors pas Covid machin, je ne prends pas ça en compte. Mais le fast-food, ça a quand même ce côté facile. Oui, mais non, mais après, ce qui a accéléré le fast-food, c'est Uber Eats, c'est tout. Mais le fast-food de j'y vais a quand même moins gagné en vitesse. À pas tout remporter en mode on ne fait que ça. C'est pas vrai. Hein. Quand tu vois dans ces dernières années, évidemment, il y a eu McDo au départ, Burger King, mais depuis, on a eu toute une variété. On a eu KFC, les tacos, y compris toutes les. Mais déclinaisons ce que je veux dire, c'est que ce côté fast, on a pu avoir dans la technologie qui a gagné. Pour moi, le côté la technologie où tous les gens remplacent tout le temps. Hein, c'est plus ou moins ancré, mais le côté que fast-food, je trouve qu'il y a quand même énormément de gens encore à utiliser. Voilà, le fast-food n'a pas pris le monopole, comme je pense, tu vois, ce qu'on parlait pour Shine, le côté fast pour la mode, je pense qu'ils vont gagner. Ouais, mais alors, c'est quand même pas... pour moi, ça pourrait se comparer si, par exemple, tous les ingrédients venaient en avion, etc. Ce qui parfois est le cas, mais c'est pas tout à fait. Genre, il y a la base des sauces, etc. Après, sur le côté facilité, parce que l'association, c'est la facilité et la rapidité.
Mais là, c'est pas tout à fait le cas, parce que quand tu vas au McDo en France, en fait, c'est des produits français, la plupart. Donc non, c'est pas... Il y a pas... En gros, ton fast-food, il a pas un impact écologique bien plus important que ton resto du coin. Pour moi, je parle plus de l'impact. Tu vois, là, c'est un impact écologique. Et le fast-food aura un impact, du coup, plus sanitaire et santé. Donc, Oui, tu vois, bien un sûr, monde où il y a que des obèses à cause de la malbouffe, évidemment. Ça n'a pas d'impact, en effet. Mais ouais. voilà, mais disons qu'un impact différent. Mais bon, tu vois, il y aurait pu avoir les restaurants perdent vraiment et il n'y a plus que des fasts dans encore plus de domaines. Mais après, tu peux avoir des fasts, mais bien cuisinés. Il y a des gens qui se vendent de faire des... Il y a des fast-food très très bons. Avec de la bouffe maison. Par exemple, dans ma ville, il y a un gars qui fait des hot dogs. Ouais, des hot dogs. Et super bon. Et comme super les élaboré, les roulottes. hyper bien fait. On en a ça des fois, où il change de ville tous les midis, tous les soirs. Il a la petite roulotte, il fait ses burgers maison, il fait ses trucs. Ça, encore une fois. Et quand je dis le fast, je parle vraiment du côté usine. Évidemment, McDo, machin et autres. Et je trouve quand même, culinairement parlant, en France, après la cuisine française, voilà, on reste à se défendre là-dessus quand même. Mais pour la mode, là, je pense que qu'est-ce qui va faire revenir les gens, ou même pas les gens, les marques, raison. C'est pas tout à fait impossible qu'il y ait un contre-coup. Faut une loi. Dans quelques années, ce soit la mode des trucs vraiment très durables, des fringues que tu gardes 10 ans, etc. Mais c'est pas du tout vers ça qu'on va. Et c'est pour ça que moi, je pense en effet à une loi au fait qu'il faudrait au moins mettre en avant l'impact écologique, enfin, les obliger à communiquer sur l'impact de leur système. Les fast-foods, ce qu'il y a eu, c'est des lois qui ont dû réguler sur de l'affichage, exactement. de la communication qu'allait manger, bouger, tous ces trucs. Et parce qu'on a conclu que c'était pas, pour la société, c'était pas bon et c'est pas encore le cas d'avoir 50% d'obèses. Pour la mode, alors on dit encore une fois obèse liée à la malbouffe, évidemment, pas au reste. Et pour la mode, évidemment, je suis curieux de voir les spots de pub radio, télé, internet, YouTube qui seront liés à ce genre de phénomène. Je suis curieux de savoir comment les gens comment ça va être communiqué. Pour la nourriture, même sans qu'on me le dise, j'aurais eu des idées d'outils de communication. Pour ça, oui, un cheminement où tu vois un avion qui fait un voyage avec une planète qui fait des tours pour montrer un peu vraiment l'explication du parcours. Un truc en accéléré où tu vois tous les éléments de ta toute petite phrase. Soit un reportage avec des images qui s'accélèrent et tout. 4 fois le tour du monde et paf, qui arrive à ta porte. Avec un petit côté au début, tu vois une image très lente où tu vois un champ de blé, enfin je ne sais pas, un truc très beau, genre un beau reportage, et ça s'accélère en mode dramatique. Au début, tu fais oh, t'es content, et à la fin, tu fais ah ouais, en fait. Et l'image de fin, c'est l'image qu'on voyait au début, là, qu'on doit avoir à la fin, je pense. C'est l'autre article. C'est l'autre article, voilà. Ouais, c'est les. Ah, c'est pas celui-là. Oh, il nous a spoilé. Et c'est ça l'image de fin. C'est Kim Jong-un avec. C'est ça la fin du monde, finalement. C'est vrai. C'est vrai. Non, l'image de fin, c'est celle-là. Voilà. Mais en vrai, ça me fait beaucoup penser à des campagnes qui sont liées à la voiture, enfin à la route, avec un petit côté très gentil au début et ça s'accélère de manière dramatique. Faut toujours un peu bader, moi, les campagnes autour de ça, autour du harcèlement. Elles sont assez badantes. Autour de la cigarette, elles le sont pas assez pour moi, je trouve. Enfin, ça reste toujours très. Elles font pas peur, tu vois. En tout cas, je pense que ça mériterait une communication pour expliquer, quoi. Communication vénère, tu vois, parce que même moi, des fois, qui suis un peu choquant, pour dire, mais. Enfin, quand tu te sens pas concerné et que t'es choqué, tu dis même des fois les personnes concernées, elles sont moins choquées que les personnes qui ne le sont pas. Mais il faudra un truc choquant. Alors, ça me fait penser ce truc-là. Donc la légende dit au Ghana, les vieux vêtements jetés s'entassent. Parce que, évidemment, quand tu renouvelles autant tes vêtements, t'en revends une partie et tout, mais enfin, t'en jettes une grande partie. Et il y a eu, à un moment, on discutait, tu sais, des boîtes blanches qu'il y a dans la ville. Oui. Un peu partout en France. Il y a des boîtes blanches pour recycler les vêtements. Tu mets tes vêtements dedans. Oui, t'as des trucs Emmaüs ou autre. Oui, mais c'est pas Emmaüs, justement. Non, mais t'as Emmaüs et d'autres trucs, ouais. Et le scandale, justement, c'est que quand tu creuses ce qu'il y a derrière ces boîtes blanches, en fait, ils sont pas vraiment recyclés, les vêtements, et ils sont pas vraiment valorisés, et c'est des trucs privés.
Et les vêtements, ils finissent souvent en tas, exactement comme ça, là, au Ghana. Écoute, hein. Donc parfois, on se donne bonne conscience avec des trucs qui sont pas... Ouais, et même, hein, si je reprenais l'exemple d'Emmaüs, moi dans ma ville, il y a des fois les vêtements, pendant l'année, personne venait les chercher, ça s'entassait dehors, tu vois, ça commençait à pourrir dehors parce que ça n'était jamais vidé. Du coup, bah moi je jetais, hein, personnellement, poubelle, hein, pour des trucs, hein, des t-shirts, des trucs, bah tant pis. Hein. Quel intérêt? C'est pas récupéré. Donc c'est ce genre de choses qui t'encouragent pas parce que tu as des possibilités, tu dis ah oui, je vais pouvoir en faire ça, à moins de donner à ta famille ou de connaître vraiment une asso. Tu sais que tu as une asso près de chez toi qui récupère les vêtements, tu vas les voir, tu leur donnes, tu as un échange. Mais les conteneurs où tu ne vois personne, pour moi, c'est de la merde. Ouais, je suis d'accord. Faut vraiment donner, aller voir les gens, tu leur donnes en main propre, et même tu as un échange. Moi, je trouve ça beaucoup mieux. Hein. Mais bon. Donc voilà, je pense qu'effectivement, la saison prochaine, on fera un petit débat mode. Ouais, moi je pense qu'on en a besoin. On fera un relook ton YOLO. Ton YOLO man, ton YOLO girl.